Bonjour à tous et bienvenue sur Watchalist. Aujourd'hui, vous nous retrouvez. Moi, c'est Vincent et je suis avec Florent. Salut Florent. Salut, bonjour à tous. Du coup, on enregistre aujourd'hui un nouvel épisode de Orange Mécanique. On attaque tout de suite? Let's go. Allez, c'est parti. Euh, Qu'est-ce que t'as connu là? Ma montre. C'était le bruit de l'Explorer, ça? Ouais. Bah tiens, du coup, vu qu'on en est là, qu'est-ce que tu portes à ton poignet, Florent? Eh ben, Une Explorer Pocket. je porte une Explorer rayée à l'instant. Explorer 1 36 mm comme la dernière fois, étant donné qu'on vient d'enregistrer l'épisode précédent et que vous voyez celui-là 1, 2 ou 3 semaines plus tard. Mais ouais, je viens de mettre un Regardez-le, pansement là. il est pas bien, là, il est pas bien. Ça me fait un peu chier. Transpire. Écoute, c'est pas grave. Ça vit une montre, hein. Ouais, bien On sûr, n'est pas, bien on n'est pas de sûr. la team coffre, nous, donc. Non, pas du tout. On n'est pas de la team à acheter des stickers pour les coller sur son Rolex. Ouais, mais ça m'a donné un petit coup de chaud, je t'avoue. Pas bien. Moi, je porte toujours ma Longines sectorielle. Une dinguerie sur le bracelet grainerie. Donc, d'ailleurs, je le rappelle, si vous voulez le bracelet grainerie, il faut le commander. C'est pas le bracelet d'origine qui vient avec la montre. Donc, il faut le commander auprès d'un service center Swatch, groupe Swatch. Ça se commande en spare part. Et il coûte combien? Euh, 200 € de mémoire. Ok. Ouais, il me semble. Allez, on attaque. Aujourd'hui, on attaque comme d'habitude la fosse au lion. Aujourd'hui encore, il y en aura trois quatre à juger assez rapidement. Ensuite, l'aubaine, une montre neuve que je pense est un bon rapport qualité-prix. La pépite, une montre d'occasion que je pense est un bon rapport qualité-prix que j'ai trouvé sur Chrono24. Un petit jeu, une photo d'Instagram, un battle et la question d'un abonné. Allez, c'est parti. Première montre dans la fosse au lion, la Doxa Army. Doxa qui fait la réédition de cette Doxa Army qu'ils avaient fournie à l'armée suisse. Deux versions, une version acier et une version avec lunettes en bronze et un cerf de lunettes vert. Mouvementaire à l'intérieur, étanche à 300 mètres comme toutes les Doxa. C'est basé sur le modèle Sub 300T. Donc comme la Sub 300T, elle est étanche à 300 mètres. Avec les mêmes dimensions que cette Sub 300T du coup, pour 2000 ou 2002, 2090 ou 2290 pour la version bronze. Qu'en penses-tu, Florent? La version lunettes vertes et lunettes bronze, ça fait un peu carnaval parce qu'ensuite on a aussi les aiguilles orange. Il y en a un peu trop, quoi. D'ailleurs, ça va bien avec ton t-shirt. Donc, nickel, cette circonstance. C'est ça. Donc le modèle de droite, j'aime pas du tout. Le modèle de gauche, c'est pas mal. C'est assez original d'avoir cet effet damier avec l'effet damier avec les petits carrés noirs qui sortent sur l'intérieur du cadran. C'est un petit Hum. effet qui est original, mais qui ne me convainc pas tant que ça. Chez Doxa, en tout cas, j'irai pas vers ce modèle-là. Je préfère largement les sub 200. Moi, la gamme que je préfère chez Doxa, c'est les sub 200. Voilà, je continue. C'est pas quelque chose qui va bouleverser ma hiérarchie, en tout cas chez Doxa. Je suis mitigé, quoi. Voilà. Ok, ok. Moi, du coup, je préfère la version verte. Voilà, tu l'as dit. Moi, je me suis rendu compte il n'y a pas longtemps que le vert, c'était ma couleur préférée. Donc, j'aime bien, et j'aime bien le bronze uniquement sur la lunette. Ça permet de pas avoir de la patine moche un peu partout. Mm. Et du coup, elle me plaît bien. Après, est-ce que je la préfère à d'autres sub 300? Je pense pas. Sachant que je préfère la sub 300 à la sub 300T. Euh, non, elle est pas dans. C'est une très bonne doxa. Mieux, je pense que je préfère celle-ci au sub 300T, mais n'importe quel sub 300 est au-dessus. Donc, Mm. je reste. C'est pas la doxa que je choisirais, mais ça reste une très bonne pour moi. Ok. Très bonne, T'aimes bien très l'effet bonne sub damier, 300. toi? Ouais, c'est cool, c'est historique, voilà. C'est pas toi qui as choisi, c'est l'armée, donc c'est comme ça. T'as pas le choix. Ok. Ok. Deuxième monde de cette fosse au lion.
les Seiko SPB 293 et 319 avec un cadran porcelaine euh, en 40 mm mouvement 6R. On est dans ces Seiko avec ces mouvements 6R en dessous de 2000 euros, 1750 euros. Qu'en penses-tu, Florent? Eh bien, les cadrans porcelaine, c'est des montres qui sont top. Ces montres-là, Seiko faisait déjà des cadrans porcelaine à des prix très intéressants. Donc, c'est pour quelqu'un qui recherche une montre habillée avec un cadran qui a une matière un peu recherchée sans aller sur de l'émail, où là, les prix s'envolent. Design classique avec des chiffres romains fins. Elles rendent super bien en vrai. Euh, moi, j'aime bien. Je trouve ça sympa. Aiguille bleuie, petit effet lune sur la petite partie de l'aiguille des secondes. C'est une bonne montre. Ouais. Et donc, cadran porcelaine pour moins de 2000 euros, c'est sympa. Le mouvement a une bonne réserve de marche, mais de mémoire, de toute façon, sur toute la gamme 6R, en termes de précision et de tenue du temps, c'est pas très bon. Donc ça, c'est un peu le point négatif. Ok. Pour moi, je valide une des meilleures Seiko élégantes sans aller chez Grande Seiko. Euh, cadre en porcelaine très stylé. Seiko arrive enfin à faire des présages sans date. Donc, merci. Elles sont nickel. Le bracelet, je pense que on peut s'en passer. Entre les deux, je préfère quand même celle de gauche et je la mettrai, j'achèterai celle de gauche qui est au même prix que celle sur bracelet cuir d'ailleurs. Mais je mettrais quand même un bracelet alligator noir dessus pour rester très classique. Noir ou autre couleur, mais j'aime beaucoup ce design très simple, très classique. Euh, Maintenant, si c'est la matière de cadran qu'on cherche, on a quand même les Anordan, la marque écossaise qui fait des cadrans en émail, ça commence à 2200, quelque chose comme ça. Ouais, mais il faut aimer le design à Nordin. Moi, j'ai un peu Voilà, c'est ça. mal, tu vois. C'est ça. C'est aussi pour ça que j'ai pas passé le cap. Un Nordin m'avait écrit pour que je passe réserve mon slot pour avoir ma montre dans un an et tout. Je l'ai pas fait parce que c'est aussi là que je me suis rendu compte que j'étais pas si fan du design que ça. C'est un énorme rapport qualité-prix pour les mailles, mais je préfère au final ce design classique entre une Anordan et cette Seiko. Si j'ai pas de montre élégante dans ma collection, c'est sûr que je prends la Seiko. Moi aussi. Eh bien, très bien. Passons à la suite. Ensuite, on a la collaboration entre Abring et Masséna. Donc Masséna qui fait un peu c'est un gros collectionneur qui fait pas mal de collabs d'éditions limitées. Et donc on a là la Félix Perpétuelle. Donc c'est un un calendrier perpétuel chronographe de 38 mm. La base, c'est le mouvement Abring, développé par Richard Abring, ancien ingénieur chez WC. Et ensuite, il y a un module dessus pour faire la complication perpétuelle. 25 000 $ pour ce calendrier perpétuel chronographe. USD 24 000 euros. Ouais, il est bête, ce Vincent. Donc, c'est 25 000 euros. Sachant que c'est pas une édition limitée, mais la capacité de production est très limitée. Ouais, je pense que c'est 10 aujourd'hui. montres par an. 10 montres par an. Donc, si, c'est limité, quoi. Ouais, voilà. Ça va être compliqué. 10 montres par an, donc là, tout est réservé 2023 et 2024. Ils n'ont même pas ouvert les slots pour 2025. Je pense qu'il y a une liste d'attente de plusieurs centaines de personnes à partir de 2025, du coup. Donc, quasi impossible à avoir. Voilà. Ouais. Qu'est-ce que tu en penses, Laurent? Eh bien, moi, déjà, j'adore cette marque Abring, Abring Carré, Abring 2, je ne sais pas comment le créateur dit. La foudroyante Félix, elle est top. Et la collection Airwin aussi. Ils ont une belle collection Airwin. Et d'ailleurs, la Airwin Lab C'est 0. bien. Tu parles d'autres montres, là. Oui, mais Tu attends. parles pas du tout de celle qui est là. Ici, je parle de la collab. La Airwin Lab 03, c'est la collab. C'est une collab avec Masséna Lab aussi. Oui. Elle est super bien réussie. Avec les gros chiffres romains, là, il y a un super beau petit guillochage au fond du cadran. Et celle-ci,
Celle-ci, j'ai plus de mal qu'avec la Lab 03. Alors déjà, Masséna Lab, ils disent que ce modèle, il est inspiré de la Patek 1518. Mhm. Alors, mis à part les index appliqués en chiffres arabes, ouais, ok, et puis les sous-cadrans. Et en fait, j'aime pas les montres comme ça où il y a 4 sous-cadrans. Ça fait trop, je trouve, c'est trop chargé. C'est un chrono qui a un seul sous-cadran dédié au chrono, les 3 autres sous-cadrans en bas étant dédiés au calendrier perpétuel. Donc en fait, le chrono, il va jusqu'à 30 minutes, donc c'est un peu limite quand même. Voilà, mono-poussoir, chrono 30 minutes pour la mesure du temps. Et en plus, pas très pratique la mesure du temps, elle est sur le cadran en haut et on voit pas trop l'aiguille parce que le fond du sous-cadran est blanc. Donc pas mal de choses qui me conviennent pas au final dans cette montre, même si elle reste jolie, mais voilà, trop de sous-cadran et fonction chrono pas très bien intégrée avec le calendrier perpétuel, à mon sens. Voilà. Ok. Moi, je trouve qu'elle est très bien réussie. Euh, En effet, il y a tous les sous-cadrans qui, entre guillemets, ne servent à rien, enfin, qui prennent beaucoup de place pour une complication qui va bouger une fois par jour. Contrairement au chrono, où ça peut tourner constamment, mais en effet, tu n'as qu'un sous-cadran pour le chrono. Voilà. Calendrier perpétuel, tu as tout un sous-cadran pour les mois de l'année. Au final, ton aiguille, elle va faire difficilement le tour tous les ans. Tout à fait. Donc, ouais, je vois ce que tu veux dire. Mais je pense quand même, moi, je la trouve très bien designée. Maintenant, ouais, 25 000 euros, ça les vaut. Je pense que elle va s'échanger plus tard. Ça peut monter jusqu'à 50 000 facile, je pense. Mais ouais, imaginons qu'elle soit disponible. Imaginons que j'ai 25 000 euros à mettre dans un calendrier perpétuel. Celui-ci, il est dans mon top 10, voire top 5. Ouais. Oui, il est dans le top 10 parce que t'as pas non plus des centaines de possibilités. Mais moi, je préfère largement les calendriers perpétuels de Gégère Lecoutre ou d'IWC, qui sont assez proches Mm. d'ailleurs en termes de design et qui sont pour moi beaucoup mieux designés et intégrés. Ok, c'est clair. Et ben dernière montre à être dans la fosse aujourd'hui, la Baltic Aquascape Titanium. Mouvement Miyota pour cette plongeuse en titane de 41 mm, étanche à 300 mètres avec lunettes céramiques, pour 852 euros. Ouais. Lunettes céramiques pour moins de 1 000 euros, c'est toujours cool, donc c'est bien. Encore une fois, un bon design de la part de Baltic. J'ai l'impression que Baltic, ils font jamais d'erreur quand ils sortent des nouveaux modèles. Enfin, je me suis jamais dit, oh non, c'est dégueulasse, quoi. Donc pour moi, Mm. encore une belle réussite. Là, on voit celle qui est à gauche là avec les index et les aiguilles vertes. On a le petit détail rappel du vert sur les chiffres de la lunette. Ça, il y a des montres qui font beaucoup plus que 1 000 euros qui ne le font pas. Il y a pas cette adéquation entre les index et les graduations de la lunette. Donc, c'est des Mm. petits détails comme ça qui font que Baltic, ça marche, quoi. Donc, ouais, non, elle est toujours aussi bien. Alors, ouais, 850 euros pour ce type de mouvement, ça peut peut-être paraître un peu cher, mais on paye aussi le design qui est bon, quoi. Moi, je dis oui, encore une fois, Baltic. Ouais. Moi, je suis d'accord avec toi. C'est super sorti, Baltic qui casse tout. Moi, c'est sur l'aspect où j'ai un peu plus de réserve, c'est quand même des grosses inspi Submariner, avec la lunette graduée seulement avec les dizaines, enfin, avec uniquement les chiffres des dizaines, avec le triangle à 12 heures, les rectangles à 3, 6, 9 heures, les points pour les autres index. Ouais, mais Ok, au c'est final, d'autres. t'as des aiguilles qui sont vraiment différentes. Et justement, les aiguilles, elles vont bien avec les index qui restent quand même assez différents. Oui, c'est sûr qu'il y a une similitude, mais ça reste quand même assez différent. La lunette, elle est pas graduée par minute entre 0 et 15. Oui, 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 oui. C'est quand même Mais une différence. c'est un peu, je trouve c'est un peu jouer safe de s'inspirer encore de la Submariner, je trouve. Oui, c'est pas un gros pari en termes de design, mais il marche super bien au final. Ouais. Non, mais c'est un design qui a fait ses preuves, c'est sûr. Bon, on a une petite coupure, mais du coup, super sortie de Baltique. Je pense qu'on est d'accord tous les deux. Yes. Allez, on passe à l'aubaine. L'aubaine, Florent, c'est cette Farrer Aldrich. Aldrich, c'est le nom du modèle Farrer, une micro-marque anglaise. Montre en acier, étanche à 100 mètres, complication World Time, comme tu peux le voir, en 39 mm, basée sur un ETA. Et
1600. avec des finitions de cadran à pas piquer des hannetons, comme tu peux le voir. 1600. D'ailleurs, belle luminescence sur les aiguilles, mais j'aurais bien voulu avoir de la luminescence sur les chiffres. Dommage. Tu peux pas toi voir. 1600. 1800, tu dis? 1006, 1600. 1006. Ok. On est à 1200 livres. Ah, Donc, si je rajoute la TVA, les droits de douane, j'arrive à 1007. très bien. Voilà. Bah, après, si vous vivez au UK, si vous avez possibilité de, voilà, en soi, 1100 pounds. Alors, le taux de change va sûrement changer entre le moment où on enregistre et le moment où la vidéo est publiée. Donc, retenez plutôt 1100 livres anglaises. Faites la conversion. Allez voir sur le site de Farrer. Je pense que c'est une très bonne sortie, très bonne aubaine. Si vous cherchez une World Time pour moins de 1500 euros, aux alentours de 1500 max avec les frais de Ouais, douane et tout. c'est pas mal. La masse oscillante rouge, c'est un effet sympa. Moi, j'aime bien ce genre de petits détails. Ouais, non, elle est cool. Et tu vois que le boîtier est pas tout simple. Tu as des petites finitions un peu creusées et tout. Mm. Ok, tu valides aussi, t'aimes bien? Ouais. Ouais, elle est cool, juste ouais, la luminescence, ils auraient pu faire un effort. Et peut-être l'aiguille GMT aussi en luminescence. Ouais. Après, la luminescence, c'est pas hyper important non plus, mais là, comme il y a une photo en luminescence, Hum. c'est ce que je me dis. Mais non, non, elle est bien, le design est sympa, la date est bien intégrée, Ouais. disque de date bleue, non, c'est cool. Ok, passe à la pépite. La pépite, Florent, c'est la IWC portugaise 3712, rattrapante, du coup, mouvement manuel, qui a été développée par Richard Abring de son temps chez IWC. Alors, tu sais que j'ai eu cette montre dans ma wishlist, enfin, je ne sais pas comment ils appellent ça, sur Chrono 24. En gros, j'avais C'est vrai? flashé le modèle pendant hyper longtemps. Je pense que je l'ai encore d'ailleurs. Et elle était, mais pas, mais enfin, ça fait vraiment longtemps et je me rappelle plus de son prix, mais je sais, du coup, je sais que c'est une aubaine de ouf pour un chrono rattrapante. Ouais. Et c'était genre 7000, C'est ton estimation. je dirais ça, ouais. Je crois que c'est le prix d'une portugaise neuve normale, quoi, sans chrono. Ouais, on va voir ça tout de suite. C'est même moins que ça, Ouais, Florent. voilà, six c'est mille ça. euros C'est pour ouf, ouais. celle-ci. Complètement aberrant. Modèle de 2003. Chrono rattrapante fait par Richard Abring, encore une fois, qui est un peu une rockstar chez WC. Euh, Trop bien ce modèle. ouais, dinguerie pour ce prix-là. C'est ouf. Alors, c'est encore. On n'est pas à l'époque des mouvements manufacture. C'est plutôt un- une modification maison d'un calibre TA. Mm. Une modification qui permet d'avoir la complication rattrapante. Ouais, un module qu'ils ont rajouté par-dessus, mais on a quand même le design actuel qui est top des portugaises. Voilà, avoir une fonction rattrapante pour 6 000 euros, Hum. c'est incroyable, quoi. Et Sur un modèle mythique d'une grande maison comme IWC, sur un modèle voilà, un peu porte-étendard de IWC qui est la portugaise, c'est top. ouais, on est sur un vendeur en Europe, hein. Je t'ai pas sorti un truc au Japon. Ouais, Donc ouais, référence 3712 pour ces rattrapantes à suivre. Je savais pas que tu l'avais dans ton radar. ouais, Donc, ouais. très bien. Le petit jeu, Florent, ça va être d'identifier des montres qui sont dans des films. Ah, je suis super nul à ça. Et ben, quelle est la montre portée par James Bond, Florent, ici? Facile. Bah, c'est la. Alors, je sais pas quel est le film, c'est la Omega Spectre ou la Omega No Time to Die. Je pense que c'est la Spectre. C'est la No Time to Die. Yes. Ça va, je l'ai cité, ça va. Prochain guess. La montre de Doctor Strange. T'as vu les Doctor Strange ou pas? Non. Ah, ok, parce que la montre fait partie du script un peu. Ah ouais. Donc là, juste avec cette image, pas évident. Je vois qu'elle est Ouais, ouais, cachée. ouais. Ouais. T'as un petit indice, c'est une phase de lune à midi ou pas? Ouais. Mais du coup, si elle est à midi et pas à 6 heures, c'est que c'est un calendrier perpétuel. C'est le calendrier perpétuel de Jean Lecoute. Ouais. Si ja- Ouais, ok. En fait, il la porte cassée parce que c'est un peu un totem de son accident de voiture qu'il a eu. Ok. Donc la Ultra Signe calendrier perpétuel. Tout à fait. Dans le film Sahara, on a Bah, Matthew c'est McConaughey. une doxa, ça.
Ouais, C'est une Doxa sub 300. ouais, sub 300, bien joué. Oui, j'étais entre sub 300 et sub 300T, c'était un peu dur à dire. C'était la sub 300T portée par Matthew McConaughey dans le film Sahara. Le film, apparemment, est très mauvais. Pareil, Mais jamais vu ce film. Non. En fait, et le jeu, c'est pas les montres de cinéma, c'est essaye de deviner des montres un peu floues, en fait. C'est ça, plutôt. ensuite, dans Aliens, on en avait parlé à l'époque. Est-ce que tu sais me dire quelle Ah, montre c'est une. porte Ripley? Ah oui, cette montre horrible avec la vieille chiasse sur le côté, c'est pas une Oméga, ça? Du coup, avec la Blue Prof. Ah oui, alors peut-être que mon esprit fait ce raccourci, ouais. Mais non, ça a pas l'air d'être une Oméga. Ça ressemble à quoi, ça? Ça ressemble à rien, ça. Breitling? Non. La Seiko Giugiaro. Non, non, je l'avais pas. Ça te dit rien? Il faut savoir que pour l'époque, je l'avais déjà dit, mais je le répète, c'est le premier quartz analogue, le premier chrono quartz analogue sans affichage digital, quoi. Vraiment qu'avec des aiguilles, mais c'est un quartz qui tourne derrière. Ouais, ok. Voilà pour la petite histoire. On a Ben Affleck qui joue Batman dans. Soit c'est Batman versus Superman, soit c'est le premier Justice League. Est-ce que tu arrives à voir? Est-ce que tu sais quel monde c'est? Non, Assez compliqué. là, c'est Mais compliqué, là. Elle a l'air assez épaisse. ça ressemble à quoi? Je sais pas, je dirais que ça ressemble à une IWC de loin, mais. Pas tout à fait. Pas tout à fait. On est sur le très, très, très haut de gamme de Breguet. C'est la Breguet tourbillon fusée, chaîne et fusée. Ah ouais, on dirait pas que c'est ça. C'est si épais que ça, ce modèle de Breguet? Ouais, ouais. Avec le cadran, tu vois, un peu à 7 heures. Euh, Ouais, ok. Mais c'est un peu ces Breguet qui jouent un peu dans la cour des Grobel Forcé, Ferdinand Berthoud et compagnie, quoi. Ouais. Et je la trouve très cool, en tout cas dans ce délire-là de montres très compliquées mécaniquement. Je trouve que Breguet s'en sort vraiment pas mal et je pense que quand tu compares aux équivalents chez Grobel Forcé et compagnie, Breguet ça doit être la moitié du prix, voire moins. Ouais, ouais, ils sont Donc, beaucoup moins chers. Après, parce que pas cet aspect sur lequel parce joue que Google gros, Force, c'est ouais, d'artisanat, de montres très uniques, etc. ah, tu restes dans le groupe Swatch, hein, Voilà. c'est sûr. Mais sur le papier, moi, je la trouve très cool. Après, elle reste intouchable pour le commun des mortels. Ouais. Tu trouves que ça lui va bien à Batman comme montre? Pas tant au final. Non, je sais pas, j'aurais pas dit ça. Plus à Bruce Wayne qu'à Batman, quoi. Et enfin, quelle est cette montre du film Predators, une réédition de Predator, adaptation récente de la licence Predator? Bah, elle ressemble à une Casio, non? Non. Ou alors c'est la boue qui fait ça? Est-ce que c'est la boue qui me fait penser à une G-Shock? Ouais, il y a de la terre sur la montre, elle est noire, toute simple. Non, là, Attends, elle est grosse. C'est une montre que tu connais, Florent. Ah ouais? On en a déjà parlé il n'y a pas si longtemps. On va retrouver un vieil ami, Florent, un vieil ami du jeu des pires designs. C'est la Ah non, Hamilton c'est Bilo elle! Zero, le chronographe Ah, Bilo bah, c'est Zero. fou! Oui, on en avait Ouais, parlé dans une vidéo. Ah, ah ouais, ouais, non, j'aurais pas pensé à Hamilton là. Mais déjà, elle me paraît énorme pour une Hamilton. Elle est si grosse que ça, cette montre? ouais. Ah ouais, je la voyais pas si Hamilton grosse. Below Zero, Ah bah, elle est encore le chronographe sans compteur des oui, minutes. oui, voilà. Ouais. Elle est encore plus horrible du coup que ce que je pensais parce qu'elle est énorme. Ok. Moi, elle me fait rire cette montre. J'ai envie que ça devienne un running gag un peu sur cette chaîne. Elle est enfin. Si tu continues, je vais t'offrir une Below Zero et tu es obligé de la porter, quoi. Oh là là, et ce zéro à midi là, mais quel Ouais, enfer, il n'y a rien qui va. y a rien qui va. Très bien. Eh ben, Florent, t'as pas tant brillé dans ce petit Bah jeu-là. non, non, je te dis, monde de cinéma et pas Ouais. fou. Non, bah je préfère pour le coup le jeu de deviner une montre à partir d'une macro, tu vois, où on voit bien, plutôt que deviner une montre floue sur le poignet d'un mec au second plan, quoi. Sur Instagram, Florent, on retrouve un vieil ami aussi. Ah bah celui-là, ouais. Est-ce que tu veux raconter un peu l'histoire qu'on a avec cette montre? Ah bah alors, en fait, on était à Dubaï, c'est quand tu habitais à Dubaï. Ouais. Alors forcément, on passait beaucoup de temps dans le Dubai Mall, qui est absolument incroyable pour tout fan de montres, parce que toutes les grandes marques sont présentes.
dans un espace très restreint. Et donc, j'avais passé une semaine là-bas. Et un jour, on voit que, eh ben non, c'est en allant chez Glashütte, on y va, voilà, comme ça, et on voit sur un présentoir ce modèle qui était une édition limitée, ou même pas. Non, elle n'est pas Édition limitée à 50 exemplaires. 50 exemplaires, si peu que ça. Ouais, ouais, ouais. Et là, on le voit et on hallucine parce qu'on n'avait pas du tout vu. En fait, personne n'en a parlé quoi, de cette sortie. Elle était sortie il y a peut-être 2-3 semaines, réservée pour le marché Middle East, je crois, à l'époque. Et, Non, 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 non. C'est juste très. Que dans les boutiques. Que dans les boutiques. ah oui, une boutique, ouais. Bah, moi, en tout cas, en France, j'en ai jamais vu, hein, parce que la semaine d'après, j'étais retourné en France. Et donc, elle était exactement au même prix, c'est-à-dire 9 800 euros, ou je sais plus combien de dollars, de, et ce cadran saumon magnifique avec le disque de date bleu et le fond de lune bleu et les aiguilles bleuies et index bleuies, enfin un équilibre incroyable sur cette montre et donc un des plus beaux cadrans saumon qu'on ait vu. Et on s'était tâté à l'acheter parce qu'on s'est dit mais c'est un truc de ouf. On avait réfléchi pendant toute une soirée à est-ce qu'on l'achète, est-ce qu'on l'achète pas, est-ce qu'on y retourne le lendemain et on avait failli la prendre en considérant aussi qu'elle pouvait prendre de la valeur, etc. Donc en plus pas des très bonnes raisons. Mais elle était incroyable. Et à l'époque, je n'avais pas ma panomatique lunar bleue. Je ne l'avais pas encore. Donc, j'aurais pu finir avec cette panomatique lunar cadran saumon qui est absolument magnifique. On avait failli la prendre, toi comme moi. Donc, voilà la petite anecdote. Ouais. Et donc, ce compte Mister Watchley est un compte qui vend des montres. Et donc, elle est en vente. Est-ce que tu veux savoir le prix de revente de cette montre? Alors, j'étais retourné quelques mois plus tard pour dire est-ce qu'on a fait une erreur à pas pull that trigger, comme on dit en anglais. Et elle n'était pas si rare que ça. Il y en avait une ou deux, je crois, sur Chrono 24 à 500 euros de plus, quoi. Enfin, pas incroyable. Donc peut-être qu'elle s'est envolée là, ça me ferait un peu chier, en toute honnêteté. Non, je pense pas qu'elle se soit envolée, elle est peut-être à 12K, tu vois, 17 500. quand même. La petite larme qui coule. Florent, c'est pas ton épisode, hein. Tu commences l'épisode en éclatant ta montre et maintenant tu apprends que tu es passé à côté de 11 000 balles de plus-value. Non, pas 11 000 parce qu'elle est à 9 800 en Ouais, vrai retail. Donc 7 000. ouais, 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 ouais. Ah ouais, ok. À Dubaï, elle était plus proche de 9, mais bref. Après, Euh, oui, après, elle est affichée à ce prix-là. Est-ce qu'elle va se vendre à ce prix-là? Je sais pas. Après. c'est toujours ça. Mais non, mais Ouais. après, au-delà du sujet de la revente et est-ce que j'aurais pu gagner de l'argent, de toute Mm. façon, même si je l'avais et qu'elle se vendait 17 000, tu sais quoi, je ne la vendrais pas dans tous les cas. Donc, je n'ai pas perdu de prix à la revente puisque Bien je l'ai sûr, bien gardée. sûr. Non, non, mais c'est vrai, j'ai jamais revendu de montre de ma vie. Et il y en a certaines qui ont pris de la valeur et c'est pas pour autant que je les revends. Mais non, je pense que j'aurais bien aimé la voir. Si j'avais eu celle-là, j'aurais pas eu la bleue. Et on s'est dit que, en fait, quand on l'essayait, en fait, elle est beaucoup plus belle en photo que sur un poignet. Et d'ailleurs, c'est pour ça que cette montre, on la voit assez peu sur des poignets, parce qu'au poignet, elle rend un petit peu moins bien, parce que le saumon qu'ils ont choisi est quand même très proche de la couleur peau. Et donc, porter, c'était moins ouf que pris en photo comme ça, quoi. Je sais pas ce que tu en penses. Tout à fait. Moi, c'est la montre qui me aussi. Si j'avais eu une montre sur moi à acheter, c'était elle ou peut-être une ancienne Chopard, mais j'étais un moment à fond sur les cadres saumon. Mais c'est que vraiment quand j'ai essayé celle-là où je me suis dit, mais en fait, ça rend beau en tant qu'objet, mais au poignet, ça rend rien. Enfin, ça rend rien. T'as très peu de contraste avec la peau et du Ouais, coup, ouais. moi, c'est un effet que j'aime pas du tout. Donc, les cadrans saumon, en effet, c'est beau en photo, la montre seule. Mais regardez des photos sur le poignet, essayez-en. Parce que c'est pas. Moi, c'est un effet qui m'a déplu. Donc, c'est aussi pour ça qu'on l'a pas acheté, je pense. Ouais. On s'était même dit, on met 5 000 chacun et on la prend tous les deux à 50-50. On en avait Ouais. beaucoup parlé, on en avait parlé pendant 3-4 heures le soir même. Mais en tout cas, c'était sympa, ça reste un bon souvenir. Quand on l'a vu dans le magasin, on était excités comme des puces. On était là, mais, Ouais. putain, mais c'est quoi ça? Ça sort d'où? La meuf, elle était là, genre, bah, ouais, c'est un modèle. Elle était là en mode, bah, ouais, qu'est-ce qui vous arrive? On était, ah, Ouais, putain, on va ouais. essayer. C'est ça. Donc j'ai eu un gros flashback quand j'ai vu passer ça sur mon feed Ouais, Instagram. J'ai dit, mais non, je l'avais complètement oublié cette montre. ouais. Et ouais, très cool. Voilà pour la petite histoire, je pense que ça valait le coup. Allez, on passe au battle du jour dans l'arène. Dans l'arène, on a
les deux Omega Seamaster édition limitée James Bond. Alors, deux parmi de nombreuses Omega James Bond. Mais pour moi, c'est les deux les plus réussis. Donc, on a la Seamaster 300 Spectre en 41 mm, étanche à 300 mètres comme toutes les Seamaster. Calibre 8400, c'est un calibre qui avait une fonction, parce que c'est un calibre que Omega n'utilise plus, il me semble. Fonction fuseau horaire, donc c'est-à-dire que tu avais une position intermédiaire sur la couronne où, quand tu la tournais, tu avais l'aiguille des heures. La montre ne s'arrêtait pas, l'aiguille des secondes continuait à avancer. Mais tu avais l'aiguille des heures, tu pouvais lui faire des sauts d'une heure. Ouais, ça c'est Donc, génial ça. Bulgari cap- propose ça aussi sur ses GMT. C'est une fonction qui est trop peu utilisée par les manufactures à mon goût parce que c'est une fonction qui est ultra pratique, surtout pour ceux qui voyagent avec des zones de temps différentes, donc des fuseaux horaires différents, pardon. Donc, Pour les GMT, c'est classique chez les Rolex, par exemple, aussi. Les ouais. GMT Master 2, c'est ça aussi. Mais là, c'est vraiment l'aiguille des heures en tant que telle, sans parler de régler l'heure. C'est l'aiguille des heures de la montre qu'on peut bouger. 11 000 euros, la cote, j'ai l'impression qu'elle a explosé sur cette montre. Je ne me rappelle pas si c'était une édition limitée à un certain nombre d'exemplaires ou pas. Enfin, oui, sûrement, mais sûrement. Oui, mais si, c'est écrit derrière. Limitée à 7007 exemplaires, donc pas si rare. Non. Mais étonnamment, quand je suis allé voir sur Chrono 24, la cote est à 11 000. Ça me paraît énorme. Et en face, on a la Seamaster No Time to Die, la toute dernière, en titane, basée sur la Seamaster 300M cette fois. Calibre certification METAS. À l'époque de la Spectre, on n'avait pas la certification METAS sur toutes les Seamaster. Fond plein cette fois, pour 8000, 8005. Ça dépend d'où vous regardez pour acheter. Elle est que sur NATO, la Aspect? Non, elle est aussi sur bracelet. Tu Ouais. vois la photo de dos, c'est sur un bracelet. Ah oui, c'est vrai. Alors, je choisis 100% la Spectre. Euh, le seul point négatif que je lui trouve, c'est le bout de l'aiguille des secondes. Moi, j'aime pas trop quand c'est vraiment le bout qui a un indicateur. Donc là, un cercle. Mis à part ça, moi j'aime bien ce design qui est pas un design qui est ultra nouveau pour Mega. Ce qui me plaît moins aussi sur la Spectre, la lunette qui est graduée 12 heures. Mais mis à part ça, je la trouve top. Il n'y a pas d'aiguille, il n'y a pas de valve hélium. Le design est mieux réussi, quoi. Enfin, c'est deux designs qui sont très différents. Moi, je préfère le design de la Spectre, clairement, mis à part ces deux points négatifs, enfin, que moi je trouve négatifs. Elle est trop mastoc. En plus, le Fotina sur la Seamaster 300 est abusé, quoi. Il est trop jauni, quoi, ou orange. Ça me plaît pas. Et j'aime pas les aiguilles squelettées. Et en plus, on a un fond transparent sur la Spectre qu'on n'a pas sur Seamaster 300. Enfin, sur la No Time to Die, pardon. Moi, je suis embêté parce que j'étais vraiment sur la Seamaster 300M, mais je suis d'accord avec tout ce que tu viens de dire. Je suis d'accord avec tout ce que tu viens de dire sur la 300 Spectre et elle est très cool, mais je vais rester sur la 300M, sur la No Time to Die pour le titane. Moi, la couleur des index, ça me gêne pas. C'est vraiment pour tout l'aspect titane. Moi, j'aime bien ces index orangés, ces écritures orangées sur ce cadran qui est un peu anthracite. J'aime bien. Ça m'embête aussi que ce soit un fond plein, mais c'est ce qui fait le charme de la montre aussi. Et puis, elle est moins chère. Donc, au même prix, je prends peut-être la Spectre, mais vu la cote actuelle, mais même au même prix, je suis pas sûr de prendre la Spectre en soi. Elle est vraiment cool, cette Seamaster No Time to Die, avec le bracelet, ces maillons très fins en titane et tout. Je trouve qu'elle a un truc. Je pense que c'est cette Seamaster 300M qui m'a un peu réconcilié avec le modèle, avec cette gamme 300M en général. Bah, au final, c'est le Ouais. design de la Seamaster 300M que tu as en magasin classique, quoi. Euh, Sans date Ah oui, et, sans date, en effet. et en titane, toutes les autres C'est sont un en petit peu acier. mieux. Mm. Ouais, et moi, j'aime pas trop ce design. J'ai vraiment un problème avec les aiguilles. Ouais, c'est aussi. Je l'ai beaucoup critiqué, moi, la 300M, mais celle-ci, je la kiffe quand même. Très bien. Eh ben, très bien, bah, pour une fois. Non, j'allais dire comme d'habitude, on n'est pas d'accord. Pour une fois, non. Tout va bien.
Et on passe à la question d'un abonné. Question du jour. Comment vous êtes-vous rencontrés? Avec une petite faute d'orthographe dans la question. Alors, je ne sais pas si c'est toi qui l'as faite, Vincent, en réécrivant, ou si c'est Non, Arthur. non, c'est Arthur. Désolé pour lui. Désolé, Arthur. Je voulais pas la mentionner, tu vois. Moi, j'étais un gentleman. Bah, vas-y, Donc, Vincent, comme j'ai raconté l'anecdote de la panomatique au saumon. donc, on s'est rencontrés avec Meryl et Florent en école d'ingénieur, en prépa intégrée d'école d'ingénieur. Euh, on était tous les trois à l'internat. En tout cas, toi et moi, on était à l'internat, c'est sûr. Meryl, je me rappelle plus Non, il trop. n'y était pas, Meryl. Ouais. Florent était à la chambre en face de moi. Ouais. Et Florent ne parlait à personne. Et donc, euh, et donc voilà, mais on s'est rencontrés à l'internat vraiment parce que je le croisais dans les couloirs, mais même pas un bonjour. On était dans la même classe, mais Non, mais Florent. je n'avais pas envie de te parler à toi, c'est tout. Je parlais aux autres. Non, bien sûr, bien sûr. Et à cette époque, eh ben, on était bien loin de toutes ces considérations horlogères. Enfin, en tout cas, moi, j'étais bien loin. Toi, toi aussi, toi, c'est venu quand même plus tard. Non, j'avais ma Seco 5 déjà, tu vois, je m'intéressais. Ouais, moi, j'avais ma Calvin Klein à l'époque, carré. Ouais, c'est beau. Elle Mais était t'as cool. eu une Calvin Klein et une Armani? Ouais, Ah ouais, beau gosse. la collecte cool. Mais par contre, déjà à cette époque, je portais une montre tous les jours. Je pense qu'on a toujours été tous les deux. Tu sais, il y en a, ils s'en fichent et ils portent pas de montre du tout. Nous, enfin moi, je me rappelle, je m'en fichais des montres, mais par contre, je voulais avoir une montre au poignet, quoi. Même si je ne savais pas ce que c'était, même si elle coûtait 50 euros ou 100 euros. Mais j'ai toujours apprécié avoir quelque chose au poignet, quoi. Peut-être que ça part de là. Ouais, mais moi, je suis en train de me dire que je portais pas ma Seco tous les jours, c'est sûr. Enfin, ça m'étonnerait. Seco 5, je l'avais mis sur un bracelet de cuir. Ça m'étonnerait que je portais une montre avec un bracelet de cuir tous les jours. Je pense que je devais avoir autre chose aussi, une Timex ou quoi, un truc, ce genre de truc. Je me rappelle plus ce que j'avais, mais la Seco 5, c'est vraiment celle qui m'a marqué parce que je l'ai eu pour mes 18 ans à la Ouais. rentrée quand on s'est rencontrés. Ok. Donc, et à l'époque, Meryl était un peu l'intello parce qu'il avait redoublé, je me rappelle. Ouais. Et donc, il avait déjà tout fait quand on s'est rencontrés. Ouais. Et donc, Après, il c'était. il n'avait pas redoublé parce qu'il était faible, en fait. Il avait redoublé parce qu'il visait des écoles de malades, genre Polytechnique. Et ensuite, donc c'est redoublé, pas parce qu'il était nul, mais parce qu'il n'était pas dans les meilleurs de France, quoi, en gros. Voilà. Et il est venu chez les nuls. Il est venu chez les moyens moins, et donc là, il brillait forcément chez les moyens moins. Là, et il a pu briller, mais pendant 5 ans, et ultra facilement, quoi. Le borgne au royaume des aveugles. C'est ça. C'est ça. C'est ça. Donc voilà le contexte un peu. Comment est-ce qu'on s'est rencontrés? Je trouvais que c'était une question intéressante. Eh bien, Florent, merci. Et ben la prochaine fois, peut-être qu'on se retrouvera à 3. Ouais. Et d'ici Merci là, à toi. bah, à la prochaine. Ouais. Merci à vous d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Si ça vous a plu, vous connaissez la mélodie. Vous pouvez vous abonner, vous pouvez laisser un commentaire. Ça fait toujours plaisir. On essaie d'y répondre autant que possible. Et à la prochaine. À plus. Salut Florent. Ciao.